gouvernement wallon présente une série d'accords concernant l'éolien et l'électricité notamment. Tout est bouclé avant les élections. 4 disparitions inquiétantes sont signalées chaque jour dans notre pays. La plupart des dossiers concernent les seniors atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous irons à Tettegem, à la frontière franco-belge, où 800 réfugiés vivent dans des camps et ils espèrent gagner le Royaume-Uni. Au salon de l'auto, coup de projecteur ce soir sur les SUV. Ces modèles surélevés aux allures de 4x4 ont la cote cette année. Après le journal, Reporter vous emmène en Chine, dans les usines où sont fabriqués des smartphones. Les conditions de travail des ouvriers sont déplorables. Bonsoir. Le gouvernement wallon, qui présentait ses vœux aux forces vives wallonnes aujourd'hui, en a profité pour annoncer des accords importants, notamment sur l'électricité et le cadre éolien aussi, des dossiers qu'il fallait à tout prix boucler avant les élections. Les détails avec Mathieu Coll et Steve Daman. Cadre bucolique et prestigieux, un château pour prononcer ses vœux. Le gouvernement s'adresse aux forces vives wallonnes. La Wallonie vit et vivra tout au long de la prochaine législature dans une situation d'urgence permanente. Parler d'avenir, mais aussi du présent et profiter de l'occasion pour présenter à la presse dans un coin du donjon quelques grands dossiers qui ont souvent suscité la polémique. Cette fois, ils se sont mis d'accord dans la dernière ligne droite avant les élections. Au bout d'un travail ardu de dialogue, de négociation, on est arrivé dans tous ces dossiers à des points d'équilibre qui sont à la fois en faveur du redéploiement économique, de la dimension sociale, tout en tenant compte aussi des aspects environnementaux. Un nouveau code du développement territorial, un cadre et une méthode pour installer les futures éoliennes et la fameuse nouvelle tarification de l'électricité et 6 kWh gratuits. À partir du 1er janvier 2015, tout qui fait un effort pour consommer moins paiera moins cher son électricité. La Fédération Wallonie-Bruxelles engrange aussi des accords, nouvelles règles pour le statut des enseignants et la création de 10 bassins de vie, des zones pour favoriser les échanges entre le monde de la formation et les entreprises. Je pense que le gouvernement a voulu montrer que face aux critiques externes, il était vraiment soucieux de faire aboutir un certain nombre de dossiers importants. Engranger des accords, montrer qu'on peut encore travailler ensemble, mais il y a des limites. Tous unis en début d'après-midi, les ministres s'éclipsent les uns après les autres, laissant finalement 2 heures plus tard les 2 écolos de l'équipe faire la fermeture du donjon et vendre un nouveau code d'aménagement du territoire wallon. La taxe de mise en circulation est prise en charge par l'administration wallonne depuis le 1er janvier. Seulement, lorsque les factures ont été envoyées, de nombreux contribuables ont découvert une erreur de taille. Le numéro de compte n'était pas le bon. La suite avec Benjamin de Broqueville et Anne Ludgen. Ce matin, Jean-Luc Pierrot ouvre son courrier. Il découvre un avis de paiement du SPW, le service public de Wallonie. Il lui demande de payer 266 € pour la taxe de circulation annuelle de son véhicule. Pour Jean-Luc, c'est le début des difficultés. Je suis empressé d'aller payer, comme je paye toutes mes factures. Et puis à la banque, le numéro de compte ne convenait pas. Je me dis, je me suis trompé. J'ai resté une deuxième fois. Il ne convenait toujours pas, donc je me suis dit, c'est un faux numéro. Jean-Luc décide alors de téléphoner au SPW. Il veut trouver le bon numéro de compte pour payer la taxe avant le 31 janvier, comme c'est indiqué sur la facture. Après plus de 5 minutes, il parle à une opératrice. Elle lui explique ne pas avoir le bon numéro de compte. Ah ben voilà, ils ne savent pas me donner le numéro de compte correct, donc je ne sais pas payer, donc je dois attendre qu'on me renvoie un avis rectificatif, et puis je payerai. Le SPW reconnaît la faute. Selon son porte-parole que nous avons joint par téléphone, 120 000 personnes ont reçu ce courrier erroné. Ce serait une erreur de l'imprimeur. Les bons numéros de compte sont désormais accessibles sur le site internet du SPW. Nous allons envoyer un nouveau courrier dès lundi avec le numéro de compte correct et un nouveau délai de paiement fixé maintenant au 15 février. Donc nous avons adapté le délai de paiement pour que personne ne soit pris de court. 120 000 courriers à renvoyer, impossible pour le moment de savoir qui va payer cette bourde. Le SPW souhaite en tous les cas que le sous-traitant prenne une partie des frais à sa charge. Dès le 1er mars, les communes pourront délivrer des cartes d'identité d'une durée de validité de 10 ans au lieu de 5 et de 30 ans pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Le Conseil des ministres a approuvé ce texte ce vendredi.
Pour la première fois en 20 ans, le prix moyen des loyers diminue dans la capitale. La diminution est faible mais révélatrice. La crise est passée par là. Le secteur de l'immobilier n'a pas été épargné. Sébastien Rosenfeld avec Dominique Chocart. Du jamais vu depuis 1992, date de la création de l'Observatoire des loyers, Bruxelles enregistre une baisse. Légère, moins 0,9%, mais bien réelle. Comme le montre ce graphique, après une hausse constante, le loyer moyen décroît. Il est de 649 €. Mais est-ce la fin des difficultés pour ceux qui cherchent un logement ? Peu probable, selon le syndicat des locataires. Nous pensons qu'effectivement, il est probable qu'il y ait eu une baisse. La seule chose que nous disons, évidemment, c'est que cette baisse est tellement minime qu'elle en est ridicule et que c'est pas ça, évidemment, qui va réellement changer la situation des locataires ici en Belgique et plus particulièrement dans les grandes villes comme Bruxelles. La moitié des locataires de la capitale paient un loyer à 600 € par mois. Sans surprise, 92% des logements mis en location sont des appartements. Un des facteurs clés de la baisse des loyers est la crise économique. Les candidats qui visitent n'hésitent plus à négocier. On a vu des gens qui commencent à discuter des prix des loyers, qui demandent des rabais. Ou bien alors on voit des gens qui arrivent en disant voilà, on voudrait louer un appartement, une chambre, mais bon, c'est un couple avec 2 enfants, donc c'est un petit peu court. Donc sans doute que la crise passant par là fait qu'on a une stagnation des loyers à l'heure actuelle. Si certains propriétaires s'adaptent, d'autres préfèrent laisser vide leurs biens. Cette première baisse depuis 20 ans pourrait très bien n'être que provisoire. Les experts estiment toujours que Bruxelles reste sous-évaluée pour une capitale européenne. Et à propos de logement, le Parti socialiste souhaite taxer les revenus issus de la location. La mesure viserait essentiellement les propriétaires de nombreux biens immobiliers. Un projet qui ne fait pas l'unanimité. Benoît Dutot avec Michael Harvey. Les revenus locatifs doivent-ils être davantage taxés ? Pour le PS, la réponse est positive. Les bons propriétaires qui louent quelques biens à des prix corrects, qui les rénovent et qui les entretiennent, il ne s'agit évidemment pas de les embêter, donc ceux-là doivent pouvoir être exonérés. Mais les gros propriétaires qui abusent de la misère des gens et de la crise du logement aujourd'hui, qui sont propriétaires de 50 ou 100 logements qui ne les rénovent pas, ceux-là doivent pouvoir être pénalisés. Il y a 2 idées principales qui ne sont pas encore chiffrées. Instaurer un bonus-malus sur le précompte immobilier, un bonus pour le propriétaire qui rénove et un malus pour celui qui loue plus cher que le prix du marché. Quant à la taxation, elle serait progressive et effective à partir d'un certain montant de revenus locatifs. Les tout gros propriétaires sont déjà en société, donc taxés de fait au loyer réel. Et les petits propriétaires, à mon avis, c'est les seuls qui vont subir les conséquences négatives de ce type de taxation. Y a-t-il un autre risque ? Voir les propriétaires répercuter cette taxation sur le montant des loyers. Ça va évidemment de pair, et c'est dans nos propositions, avec une régulation des loyers. Il ne s'agit pas qu'on puisse répercuter ça sur les pauvres locataires. On doit faire en sorte que les loyers soient mieux encadrés encore qu'ils le soient aujourd'hui et que, je le répète, les gros propriétaires qui abusent et les marchands de sommeil qui abusent soient mis à contribution sans pouvoir évidemment le répercuter sur leurs locataires. Évidemment que ça va induire une augmentation des loyers. Il ne faut jamais oublier que derrière tout propriétaire, derrière tout achat immobilier, il y a une banque. Donc le propriétaire, lui, a calculé le montant des loyers, le rendement locatif, en fonction du montant qu'il paye à la banque. Si vous avez une diminution des loyers impactés par l'impôt, obligatoirement, ça ne la fera plus avec la banque. Donc il va augmenter le loyer pour pouvoir toujours servir le remboursement hypothécaire. Une nouvelle taxation des loyers sera donc dans le programme du Parti socialiste. Au MR, on rejette toute taxation des loyers. Au CDH, on répond que cela risque d'augmenter le montant des locations. Et chez Écolo, on n'est pas contre, mais il faut, nous dit-on, un système juste et équilibré. Hier soir, le MR présentait ses vœux à ses militants et on sent bien que la campagne électorale a véritablement commencé. Le mouvement réformateur espère devenir la première formation politique à Bruxelles et son président n'a pas échappé à la règle. Lui aussi a lancé ses pics. Chantal Monet, Damien Loumet. On est parti pour quoi ? Pour une guéguerre, des phrases, des pics ? C'est ça qu'on nous annonce ? Non, sûrement pas. Et pourtant, quelques minutes plus tard à la tribune, PS et CDH en prennent pour leur grade. Seuls nos socialistes, wallons et bruxellois parfois, s'accrochent à une vision archaïque des choses. Quant à Céline Frémaux, ça a été 3 petits tours et puis ça en va. N'en déplaise à quelques-uns dans ce pays, ce ne sera pas l'administrateur délégué de la RTBF qui choisira le gouvernement.
À mon avis, c'est de bonne guerre au niveau politique. Mais certains sympathisants apprécient moyennement. Il ne faut pas tomber dans des jeux de bac à sable. Pour ce qui est du message, le MR l'a rappelé hier, sa priorité, c'est la réforme fiscale. Moins d'impôts, moins de charges pour relancer l'économie et l'emploi. Le PS veut aussi une réforme fiscale. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils veulent augmenter les impôts, pas nous. Avec une ambition pour les Bleus au mois de mai, devenir le premier parti à Bruxelles. Tout le monde dit que la formation a été une catastrophe à Bruxelles, que la mobilité ne fonctionne pas bien. Et je pourrais ajouter pas mal d'autres exemples. Seulement beaucoup le disent en ayant été au pouvoir à la région pendant 10 ans. Nous le disons en présentant un nouveau projet. On va tenter de rassembler autour de ce projet. Et dans cette bataille, le MR peut compter sur un combattant qui a déserté le FDF. Damien Thierry, visiblement touché par l'accueil. Un nouveau venu, pas encore fixé sur sa place, pas un mot sur les listes électorales. On nous annonce simplement beaucoup de jeunes. L'inverse s'est produit aussi. Sachez que François Van Aubroek quitte lui le MR pour le FDF. Il occupera la 3e place à la Chambre derrière Olivier Minguin et Véronique Capras. Il dit ne plus supporter les collusions entre le MR et la NVA. L'actualité judiciaire avec tout d'abord le maintien en détention de Bernard Westphal. Devant la chambre du conseil de Bruges, les avocats du député wallon, suspecté d'avoir tué sa femme, ont demandé sa libération sous surveillance électronique. Demande rejetée en fin d'après-midi. Aux assises du Brabant wallon, Yacine Mejnoun a été reconnu coupable d'avoir détourné un hélicoptère pour faire évader Nordine Benallal de la prison d'Ytre. Les faits remontent à octobre 2007. Une évasion avec blessés, il y a eu prise d'otage. Il écope donc d'une peine de 5 ans de prison.